Bonjour, chers frères et sœurs. Voici les intentions de la célébration du mardi 28 avril 2020. Messe en l'honneur de la divine miséricorde et du cœur immaculé de Marie, pour implorer la grâce de la santé du corps et de l'âme, pour Robert Frank, son rétablissement dans son travail, la bonne marche des études de ses enfants, et la paix et l'harmonie dans son foyer. De la Sainte Trinité, la Sainte Famille et de la Cour céleste, pour la protection divine des descendants de Zacharie Ganglo, leurs époux et épouses, afin que la puissance divine détruise les forces du mal dans leur vie et pour des intentions particulières. Messe pour le repos de l'âme de Dagba Célestin et les âmes du purgatoire. Pour le repos des âmes de Ambroise Pouen, Pascaline Metoanou et les défunts des âmes Pouenou et Metoanou, de Lorraine et Flore Eteke et les âmes du purgatoire. Messe pour l'anniversaire de naissance de Fernand Guédou. Messe pour l'anniversaire de naissance de Tchango Ishola Loïs Valère. Pour demander la grâce de la protection du Seigneur pour les membres d'une famille. Pour le repos de l'âme de Sora. Sanctifiante eucharistique à chacun et à tous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu ouvres ton royaume à ceux qui renaissent de l'eau et de l'esprit. Fais croître en eux la grâce pour que, déjà purifiés de leurs fautes, ils ne rendent vaine aucune de tes promesses. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 51 au chapitre 8, verset 1. En ces jours-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes, vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance, depuis toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observé. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussaient de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On t'aime, Seigneur, je remets mon esprit. On t'aime, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. On t'aime, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur Dieu de vérité. Moi, je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. On t'aime, Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. On t'aime, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne.
comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fils et filles bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus se présente lui-même comme le pain de vie. Vous voyez, hier, les disciples, ceux qui avaient mangé du pain, quand Jésus a multiplié le pain et qui le recherchaient pour en avoir davantage, à ceux-là, Jésus disait « Travaillez aux œuvres de Dieu ». Et ils lui ont demandé comment travailler aux œuvres de Dieu. Et Jésus leur répondait, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Ils ont certainement compris qu'il parlait de lui-même. Et puis, ils lui disent, dans le désert, Moïse a donné à nos pères le pain venu du ciel. Toi, qu'est-ce que tu vas faire pour qu'on puisse croire en toi? Il a dit que c'est comme pour dire le pain que tu as multiplié là. Tu n'as rien fait encore. On a vu déjà des choses plus merveilleuses. Et le Seigneur de leur répondre, c'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui vient du ciel. C'est mon Père. C'est Dieu qui vous a donné le pain qui vient du ciel. Et quand il dit, Dieu vous a donné le pain qui vient du ciel, ils vont vouloir encore avoir ce pain-là qui vient du ciel et qu'ils vont manger pour toujours et ne plus avoir faim. Comme si Dieu était un boulanger qui met du pain dans le four et qui sort et qui jette par terre, ça pleut comme la manne. Et Jésus leur dit non, le pain qui vient du ciel, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. Et qu'est-ce que ça signifie? Manger la chair du Fils de l'homme. Jésus est venu pour nous manifester que Dieu nous aime et que les chemins qui mènent à la mort que nous avons entrepris, il vient nous détourner de ce chemin par la vie qu'il va lui-même mener, l'obéissance au Père jusqu'à la mort et à la mort de la croix pour être dans la vie et nous conduire sur le chemin de la vie. Jésus, c'est donc la parole de Dieu qui est descendue du ciel. Il est notre pain en tant qu'il est la parole de Dieu qui est descendue du ciel. Il est notre pain en tant qu'il est l'obéissance au Père. Il est notre pain en tant qu'il est notre modèle de vie dans l'esprit. Notre modèle de vie avec le Père. Notre modèle de communion avec le Père. Et toute personne qui accueille la parole de Jésus, toute personne qui accueille la personne de Jésus et imite son exemple d'obéissance au Père, cette personne entre dans la vie. Et dans la première lecture, nous en avons un exemple. Étienne, qui annonce la parole de Dieu, qui fait des choses merveilleuses, comme Jésus,
Parce que celui qui imite Jésus, celui qui accueille Jésus, devient un autre visage de Jésus pour les frères. Les Juifs ne comprendront pas. Et de la même manière qu'ils ont traité Jésus, ils vont traiter Étienne. Pour nous dire, quand vous suivez Jésus, vous n'allez pas échapper à ce qu'il a vécu. Et si courageusement vous entreprenez ce chemin, c'est alors que vous entrez dans la vie. Donc faites attention que la peur de la mort, que la peur de la souffrance ne vous détourne pas du chemin de l'imitation du Christ. Étienne aura le courage de dire la vérité aux Juifs. Ils ont tué les prophètes. Ils ont aussi tué, leurs pères ont tué les prophètes, mais eux, ils ont tué celui qui est le juste et que Dieu a envoyé pour sauver le monde. Et il annonce la nouvelle, il annonce la bonne nouvelle, le message de Dieu, la parole de Dieu, comme Jésus lui-même l'a annoncé. On se rappelle comment Jésus dénonçait aux Juifs leur fausse interprétation, leur mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Mais quand on est en Dieu, le Seigneur vous permet de faire des expériences mystiques incroyables. Étienne, en annonçant la parole de Dieu, voit le ciel s'ouvrir. Et puis il voit le Fils de l'homme à la droite du Père. Et il annonce cette merveille. Évidemment, quand on est en communion avec Jésus, quand on écoute sa parole et qu'on met cette parole en pratique, il n'y a rien à faire. Nous sommes déjà dans le ciel tout en étant sur terre. Il y a comme une anticipation de la gloire à venir. Mais les gens ne veulent pas entendre cela. Et de la même façon qu'ils ont considéré Jésus qui leur a annoncé la vérité comme un blasphémateur, ils vont prendre Étienne comme un blasphémateur. Et de la même façon qu'ils ont conduit Jésus hors de la ville, ils vont conduire Étienne hors de la ville pour le mettre à mort. Ils vont l'assommer. Et pendant ce temps, qu'est-ce que Étienne va dire? Il va dire, Seigneur, pardonne-leur. Ne leur compte pas ce péché, un peu comme pour reprendre les paroles de Jésus sur la croix. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis, avant de mourir, il dira, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Pour reprendre les mêmes paroles que Jésus, comme pour dire, dans notre chair, Jésus veut continuer à souffrir sa passion rédemptrice pour sauver encore le monde. Et Saint Paul va dire, ce qui manque à la passion de Christ, nous l'achevons dans notre chair si nous sommes en communion avec lui, si nous sommes dans la logique de l'obéissance au Père. Voilà le message. Jésus est le pain de vie par le don de sa vie qu'il fait pour que nous ayons la vie. Et c'est lui le Verbe de Dieu. Et nous autres, quand nous accueillons cette parole et que nous accueillons Jésus, nous devenons des lieutenants de Jésus dans ce monde qui a encore besoin qu'on lui révèle le visage de Dieu. Et pour nous autres qui accueillons cette parole aujourd'hui, quel est l'effort à faire? Le premier effort, c'est l'effort de la rencontre avec Jésus. Vous savez, on peut penser rencontrer Jésus, mais plutôt que de le rencontrer, vivre un croisement avec lui. C'est-à-dire qu'on ne l'a jamais rencontré. On le voit passer et on passe, comme deux voitures qui se rencontrent. Et c'est ce qu'il faut éviter. Les Juifs ont vécu ce croisement permanent parce qu'ils ont leur logique qui n'est pas la logique de Dieu. Et l'effort de conversion nécessaire qu'il faut faire pour rencontrer Jésus et l'accueillir, il n'y était pas. Et donc, il faut savoir rencontrer Jésus et non le croiser. Et quelquefois, la rencontre peut créer un choc. C'est le choc de la passion qui demande de notre part une ascèse. Quand on rencontre Jésus, ce qui n'est pas chrétien en nous, ce qui n'est pas divin en nous, doit tomber pour que nous puissions être remplis de la grâce de Dieu. C'est cela l'effort à faire. Et cet effort d'ascèse, cette ascèse que nous devons faire, quelquefois peut être vécu comme une véritable passion. C'est-à-dire un renoncement à des choses qui nous sont chères mais qui, en réalité, ne nous conduisent pas à la vie. Renoncer. La parole de Dieu, on ne peut pas accueillir la parole de Dieu et être indifférent. On ne peut pas accueillir la parole de Dieu et demeurer ce qu'on était. La parole de Dieu appelle un effort de conversion. Et c'est en faisant cet effort de conversion qu'on rentre dans la vie. Nous allons demander au Seigneur, tout au long de cette journée, de nous donner la grâce de son Esprit Saint. Et que cet Esprit nous inspire les points sur lesquels nous devons faire l'effort de conversion
permanente pour réussir à intérioriser la parole de Dieu, à intégrer cette parole dans notre vie et devenir des frères de Jésus et ressembler à Jésus pour que, en nous regardant, Dieu puisse voir se manifester sa gloire en nous et qu'il puisse manifester lui-même sa gloire à nos yeux comme il a fait à Saint-Étienne, de sorte que notre vie devienne à l'image de la vie de Christ, du pain rompu pour un monde nouveau, pour un monde converti, pour un monde plus juste, pour un monde plus fraternel. Le Seigneur soit avec vous. Reçois, Seigneur, ce pain, reçois ce vin que nous présentons pour le sacrifice. Reçois, Seigneur, ce pain, reçois ce vin que nous présentons pour le sacrifice. Reçois, Père Saint, l'offrande de tes enfants. Reçois, Seigneur, ce pain, reçois ce vin que nous présentons pour le sacrifice. Les mains levées vers toi, nous te les présentons. Reçois, Seigneur, ce pain, reçois ce vin que nous présentons pour le sacrifice. Accepte notre offrande comme celle d'Abraham. Reçois, Seigneur, ce pain, reçois ce vin que nous présentons pour le sacrifice. Par ce pain et ce vin, nous t'offrons nos travaux. Reçois, Seigneur, ce pain, reçois ce vin que nous présentons pour le sacrifice. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ceux pour qui nous célébrons cette Eucharistie. Souviens-toi des défunts de notre communauté paroissiale, des défunts de nos familles, des victimes du coronavirus et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté en particulier sur tous ceux qui te rendent grâce pour le don de la vie en ce jour, et de façon spéciale sur Loïc Valère et sur Fernand. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Antoine de Padoue et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau saint de Dieu, qui vient nous laver de tous nos péchés, de nous prendre pitié, de nous prendre pitié. Agneau saint de Dieu, qui vient nous laver
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne. Et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Partage ton pain, partage ta vie, partage tes joies, partage tes peines, partage toujours, partage. Partage ton pain, partage ta vie, partage tes joies, partage tes peines, partage toujours, partage. Qu'il y ait sur ton chemin du soleil ou des nuages, qu'il y ait sur ton chemin de la boue ou bien des fleurs, partage, partage ton pain, partage ta vie, partage tes joies, partage tes peines, partage toujours, partage. Supplions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Bonne et sainte journée à chacun et à tous.